Ah oui, Niki, coucou Niki, merci d'être là. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais comme question? Alors, j'ai eu la question de savoir si j'étais en mesure de faire du dégagement d'entités et du dégagement de magie noire et de différents contrats, pactes, vœux, etc. Qu'on pourrait qualifier de karmiques. Donc oui, bien sûr, je sais enlever les entités, je sais dégager un lieu, je sais dégager une personne, traiter la magie noire, faire en sorte qu'elle ne revienne pas, et tout un tas d'autres choses en fait que tu peux trouver en description dans différents ouvrages qui traitent de ces sujets-là, de ces sujets occultes, ésotériques, etc. Donc oui, bien sûr que je sais faire tout ça et que j'ai été amenée à faire ça, je dirais, dès le début de mon activité, en fait, même si j'étais pas franchement préparée à ça. Mais voilà, la vie m'a proposé ça et puis comme ça m'a passionnée, j'ai accepté. Mais ce que je souhaite avant tout, c'est que mes clients, donc, ne me voient pas comme quelqu'un qui arrive avec une baguette magique, mais qu'ils apprennent eux aussi, alors non pas à faire mon métier, puisque voilà, on a tous en fait un rôle à jouer qui est différent, donc ça se passe sous forme de métier ou pas d'ailleurs, hein, mais donc moi mon truc c'est les habitats, notamment toutes ces forces dites sombres, et puis également l'expansion de conscience. Mais néanmoins, quand un client vient me voir, après, il sait forcément se prémunir de ce type de difficulté. C'est-à-dire, en fait, il sait ne plus se laisser impacter par une entité ou une autre, ou par une malveillance ou une magie noire, ou un autre djinn, on pourrait dire. C'est le mot qui me vient à l'esprit tout de suite. Voilà, donc moi j'ai cette mission-là, qui est que je veux pas être une mission spectaculaire en fait. Et même si je sais que il y a une forme de fascination quand même pour tout ça, c'est humain. Mais en tout cas, c'est ça que je peux dire. Donc oui, je sais faire ça. Pour les personnes d'ailleurs qui se sentent appelées par ces sujets-là en particulier, je fais régulièrement des formations, alors non pas en forme de groupe, mais en individuel sur ces sujets-là, pour apprendre à traiter ça en toute sécurité et de façon relativement simple. Mais en tout cas, pour mes clients en général, ce que j'apprends, c'est vraiment à ne plus se laisser impacter par, par ces phénomènes-là. Ah oui, en fait, c'est vraiment intéressant d'observer son lieu quand on change de maison, quand on change d'appartement, quand on change aussi de projet professionnel, en fait, quand il y a des grands changements dans notre vie, parce que même dans un lieu qui jusqu'à présent a été sain, eh bien, des entités au sens large du terme peuvent se présenter parce que se présentent à toi en fait des nouveaux défis. Et du coup, des nouveaux défis en fait auxquels tu n'as pas été habitué à te confronter, et ils peuvent se présenter comme ça sous la forme de ce qu'on appelle une entité. Il faut lire sur mon blog, en fait, il y a un article sur les entités qui démystifie un peu ce côté-là, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entité, ce n'est rien d'autre que un amas d'énergie qu'on pourrait qualifier de sombre, mais en tout cas qui vient uniquement te proposer de passer, encore une fois, un palier d'évolution. Voilà, donc en général, donc, comme je disais tout à l'heure, quand quelqu'un vient me voir, il va être... on va dégager tout ce qu'il y a à dégager. Il va être à même de ne plus se laisser parasiter. Donc ça c'est quand même super, super important. Et en général, normalement, les entités du coup ne reviennent pas. Mais parfois le cheminement il est un peu plus long que ça parce que la personne a peut-être plus de choses à comprendre ou a elle-même un rôle qui ressemble au mien, qui n'est pas le mien d'ailleurs,
qui n'est pas le même, mais qui peut ressembler, et du coup, il va falloir qu'à un moment donné, elle l'assume. Et ça ne veut pas dire en faire un métier, hein, mais par contre, c'est vraiment être capable de gérer les choses, en fait, et notamment les énergies sombres et lourdes quand elles se présentent. Voilà. Et ça peut vraiment se faire de façon simple. En fait, il est déjà 18h30. Alors, je suis en train de regarder dans le chat, mais je vois pas de nouvelles questions. Donc, dans les autres questions que j'ai eues, c'était est-ce que la géobiologie est liée à des croyances ésotériques ou à des croyances religieuses? Alors, j'ai envie de dire, oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que en fait, la géobiologie, elle va être appréhendée avec la teinte, la personnalité, la culture et les croyances du géobiologue. Donc certaines personnes vont y intégrer un certain nombre de pratiques différentes en fait en fonction de qui lui a appris la géobiologie, mais aussi de qui il est et de comment il travaille. Euh, voilà, donc je ne vais pas développer cette partie-là ce soir, mais euh, il y a, pour moi, il y a deux façons de travailler la géobiologie. Il y a une façon qui n'est que énergétique et qui, à mon sens, n'est pas suffisante. Et il y a une façon où on travaille avec la vraie connexion en nous-mêmes. Et du coup, euh, là, en fait, on peut faire à la fois beaucoup plus de choses, euh, beaucoup plus en sécurité, et on peut du coup évoluer et faire évoluer aussi nos clients. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est du feng shui de nos maisons par rapport à juillet? En fait, c'est un feng shui qu'on pourrait qualifier de plutôt neutre, mais encore une fois, chaque lieu est unique, et puis chaque fois qu'on va observer notre lieu, en fait, on va avoir des informations qui sont intéressantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, le lieu, c'est comme une image à la fois réduite et à la fois étendue de ce que l'on a à faire bouger en interne en nous. Donc du coup, c'est vraiment super intéressant d'aller faire cette observation de notre lieu. Donc pour ça, moi, je suis à ta disposition. Euh, Tu peux me contacter, je mettrai sous la vidéo un lien pour prendre un rendez-vous avec moi. Et puis on verra en fait quelle est l'énergie de ton lieu et ce qu'on peut faire ensemble. J'ai plusieurs possibilités à te proposer. Euh, une harmonisation de lieu simple, une harmonisation de lieu en toute autonomie, et puis le prochain cycle de manifestation transformation feng shui va être en octobre, mais j'ai très peu de place dans ce groupe-là, donc on peut en parler dès à présent. Et puis après, j'ai des accompagnements premium, one-to-one, où en fait là, je m'adapte complètement à tes différents espaces, à tes différentes propriétés, et on travaille ensemble à la fois à créer des espaces harmonieux et à la fois à travailler en profondeur sur toi. Je vais m'arrêter là pour ce soir et je te mets en lien le lien Calendly pour prendre un rendez-vous si tu veux faire évaluer ton lieu. Et puis, je ne sais pas, je te dis à très bientôt. J'arrête un petit peu les conférences là pour juillet-août, mais je vais revenir certainement en live à l'occasion quand j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Voilà, et puis je reste à ta disposition si tu as des questions. N'hésite pas par mail ou en message privé. Je peux comprendre que les questions ne soient pas faciles à poser, surtout dans ces domaines-là, sous les postes et en public. Euh, voilà. Ah oui, un dernier point. On a commencé un défi abondance, prospérité en conscience. Voilà, donc il y a à peu près 25 personnes dans le groupe, donc c'est un super groupe. Et
Tu peux éventuellement encore le rejoindre, sachant que tu auras une semaine de retard, ou alors attendre qu'il y ait un autre défi de ce genre-là. Je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à très bientôt. Bye bye.